Ok. Donc, ça veut dire que quand tu es allé chez lui, tu es allé chez lui la veille et le lendemain, lui, il est venu chez toi. Il est venu dormir chez toi. Et pendant que vous êtes en train de dormir, pendant que toi, tu es en train de dormir, il a pris ton téléphone, il a fouillé dedans. Après 4 ans de relation, une jeune femme se retrouve dans une situation très compliquée lorsque son copain prend son téléphone pendant qu'elle dort et fouille ses conversations privées avec sa meilleure amie. Mais une question se pose. Avait-il le droit de fouiller son téléphone pendant qu'elle dormait ? Donnez votre avis dans les commentaires. Suivons tous. Allô? Ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? Y'a coach caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite. C'est fini. Et puis il envoie par quoi? Tap send. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai d'autres été en même temps chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Alors, bonsoir ma coach. Oui. Ça peut poser question. Ma chérie, pardon, mets un peu de vie dans ta voix là, sinon tu descends. Bon. Ok, je suis avec un homme depuis 4 ans. Et dernièrement, on était en train de dormir. Il a pris mon téléphone, il a pris mon téléphone derrière moi. Il a vu les discussions que j'ai avec ma bestie. Bon, il y a des discussions qui ne sont pas trop catholiques. Là, il est fâché, il a demandé qu'on arrête la relation. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ton mari ou c'est ton petit ami? C'est mon petit ami. Et vous vivez ensemble, c'est ça? Bon, non, on ne vit pas ensemble. Ah oui, tu t'es allé dormir chez lui. Tu t'es allé dormir chez lui. Oui. Non, c'est lui qui est venu chez moi. Bon, j'étais allée là-bas la veille et il était venu chez moi le lendemain. Le lendemain. Donc, il est venu dormir chez toi? On était en train de parler, mais je me suis endormie. Là, Ok. Ok. Maintenant, la conversation qu'il a vue, la conversation que tu as eue avec ta bestie qu'il a vue, il s'agissait de quoi? Bon, beaucoup de conversations. Il est allé remonter. Bon, parfois, quand il me fait quelque chose que je n'aime pas, quand je suis fâchée, moi j'ai envie de parler, je viens vers ma bestie, je parle. Ma bestie dit, bon, il y a eu une discussion où la bestie disait que, bon, si elle ne peut pas prendre soin de moi, elle va chercher quelqu'un pour moi. Donc, tout ça l'a énervé. Il a dit d'aller dire à ma bestie, d'aller prendre soin d'aller me trouver un mari, un gars. Ok. Donc, ça veut dire que quand tu es allé chez lui, tu es allé chez lui la veille et le lendemain, lui, il est venu chez toi. Il est venu dormir chez toi. Et pendant que vous êtes en train de dormir, pendant que toi, tu es en train de dormir, il a pris ton téléphone, il a fouillé dedans et il a vu les conversations que tu as eues avec ta bestie. Et tu parlais de lui. C'est-à-dire, à chaque fois, tu parles de lui. Quand tout ce qui se passe, tu expliques à ta bestie. Donc, dans vos conversations, ta bestie t'a dit que s'il ne prend pas soin de toi, elle va te présenter à un gars qui va lui prendre soin de toi. Donc, c'est ce que ton chéri a vu et il est fâché, il dit qu'il ne veut plus de toi. Ok. Maintenant, tu essaies de lui demander pardon, tout, il ne veut rien savoir. Il a dit qu'il ne veut plus que moi je suis hypocrite avec lui, je suis mesquine avec lui, qu'il ne peut pas comprendre, qu'il ne peut pas me faire confiance, qu'il est déçu. Tout ce qui se passe dans le couple, je vais raconter. Ok, que tout ce qui se passe dans le couple, toi, tu vas raconter à ta bestie. Oui. Donc, lui ne veut plus de toi. Oui. Bon, quelle est la signification de bestie, à son avis?
Non, non, Ma meilleure non, amie. non, non, je sais. Mais lui-même là, quand on dit bestie là, son avis bestie c'est quoi? Quand on dit ma bestie là, c'est quoi? Ma bestie c'est celle à qui je me confie. Ma bestie c'est celle à qui je dis des choses. Ma bestie c'est celle avec qui je rigole, avec qui on fait des bêtises, on se dit tout et n'importe quoi. Maintenant lui, de quel droit il se permet de prendre toi ton téléphone pendant que tu es en train de dormir pour fouiller dedans? Lui il est qui pour faire ça? Il t'a marié? Non. Depuis que tu es lui, il est déjà même allé faire coco chez tes parents? Bon, il est venu voir les parents, il a fait la connaissance juste. Oui, mais connaissance qu'il a fait là, il t'a doté, il t'a marié, et puis lui, toi, tu es en train de dormir, Non. lui va prendre ton téléphone pour fouiller dedans, pour aller voir les conversations que toi, tu as avec ta bestie. À quel moment on se comporte comme ça? À quel moment? C'est comme moi, les conversations que j'ai avec Audrey, ma petite soeur Audrey, ou bien Kiki, ou bien Aya Diawara, mon mari va se lever, il va prendre mon téléphone, il va fouiller dedans, mais s'il se fâche, c'est que lui-même, il avait envie de partir. S'il se fâche là, c'est qu'il avait envie de partir. Parce que conversations qu'on a, c'est des conversations entre femmes. On délie, on se dit plein de choses. Je peux même parler de mon couple. C'est normal, ce sont mes amis. Je me sens avec elle. On peut tout se dire. Elle aussi, elle se confie à moi. Maintenant, quand tu vas prendre le téléphone, tu vas aller fouiller dans la conversation de moi et puis ma bestie. Et puis tu vas te fâcher pour dire tu veux plus. C'est que lui, il avait envie de partir. C'est qu'il avait envie de partir. Il ne voulait plus être avec toi. Et moi, lui là, il fait quoi dans ta vie même? Il a changé quoi dans ta vie depuis que vous êtes ensemble là? Il a fait quoi dans ta vie? À part le greli, là, il t'a apporté quoi? Rien. Rien? Je suis un peu frustrée parce que financièrement, je suis un peu plus à l'aise que lui. Et moi, lui, là, en plus, À cause de tout ça, je lui manque de respect. regardez, en plus, il te donne rien. C'est juste que tu l'aimes. C'est amour. Toi-même, tu as ton jeton, c'est amour. Et puis, lui, il va se lever. Il va prendre ton téléphone pendant que tu es en train de dormir pour fuir dedans. Et puis, oui, je ne veux plus de toi. À part le grelu, il t'apporte quoi? Il t'apporte rien. Alors, s'il veut partir, qu'il parte. Parce que des graisseurs comme lui, là, il y en a plein. Hein. Les graisseurs comme lui, j'ai dit greli, même si c'est greli là même là, c'est parce que tu l'aimes, sinon si on dit greli. C'est les meilleurs graisseurs même sont les célibataires. Les meilleurs graisseurs même sont versés par terre, ils sont versés partout, même il y en a même qui sont mariés, même eux-mêmes ils ont ceinture noire dans greli. Donc si c'est pour greli là, ils sont pleins, c'est quoi? Toi tu vas te lever parce que tu sais gras, tu vas prendre le téléphone de quelqu'un, la personne est en train de dormir. Tu vas fouiller dedans. Oui, parce que tu es hypocrite, tu vas raconter tout ce que toi et moi on fait à ta copine. Mais c'est normal, c'est ça en fait le but de la bestie. C'est ça le but de la bestie. Ça se fait pas. Et puis qu'est-ce que tu as dit de méchant? Quand ça va pas, quand vous êtes en froid, quand il te fait quelque chose, tu expliques à ta bestie. Et si ta bestie te dit, s'il ne prend pas soin de toi, moi je vais te convier, te présenter à un homme qui va prendre soin de toi. C'est tout à fait logique. Ta bestie, elle t'aime, elle te protège. Elle veut pas que tu sois avec un homme qui joue avec toi. C'est une conversation logique avec toutes les besties, c'est comme ça en cause. Lui va prendre ça pour dire que lui ne veut plus de toi. À quoi? Il n'a qu'à partir, ma chérie. C'est quoi? D'accord. Merci, ma coach. Depuis quand tu as vu une femme qui a l'âne qui souffre longtemps? Merci, ma Toi coach. aussi. Pour le laisser partir, tu vas trouver quelqu'un d'autre. D'accord. Merci, ma coach. Oh, je n'aime pas les gens capricieux comme ça là. Tu me donnes rien, c'est à cause d'amour, greli. Je suis avec toi. Mais il faut bien te comporter. Tu vas pas me faire chier. Tu as fouillé dans mon téléphone. À cause de quoi? Greli. Tu penses que quoi? Oui, j'ai pas de haut-parleur et j'ai pas d'écouteur. Donc c'est pour poser une question. J'ai rencontré un homme, ça va faire que 2 mois. Il m'a fait une demande sur les réseaux sociaux. Il voulait clairement me draguer, mais quand j'essaie de me renseigner un peu auprès des amis qu'on avait en commun, ils m'ont dit que ce garçon, Ce monsieur. sur les réseaux sociaux. Ce monsieur, je ne vais pas l'accepter sur les réseaux sociaux. On a le même âge, je donnerai peut-être pas mon âge, mais vraiment je suis jeune. Et on s'est, voilà, on a fini par s'accepter sur les réseaux sociaux et parler. De base, moi je vis à Paris, mais je suis venue à Brazzaville pour des vacances. Et même pour peut-être m'installer ici. Et lui, de base, il vit à Brazzaville aussi. Donc on a commencé à se Mais vous là, attends ma chérie, pardon. Vous êtes en train d'écrire félicitations là, ça dit quoi? Vous écrivez félicitations beaucoup là, ça dit quoi? Et moi ceux là. Oh. Regardez, carrément félicitations. Depuis la félicitation. Si vous aimez ça, hein, on peut pas avoir petite nausée quoi. N'importe quoi. Oui, ma chérie. Oui, ma coach. Allô? Oui, donc on a commencé à se voir et à donc se fréquenter. Et quand je demande au monsieur s'il est célibataire, il me dit qu'il est célibataire depuis décembre 2025, que c'est fini avec sa copine. Et quand je lui demande, ah oui, pourquoi? Il me dit non, juste des incompréhensions, parce qu'elle vit à Paris. Et lui, il est à Brazzaville, donc c'est une relation à distance de base. Mais comme il voyage souvent, vu que je ne sais pas si je peux dire sa profession, il est dans l'armée en tout cas, il voyage souvent, il va souvent en mission, donc il se voyage souvent quand il va à Paris.
Et moi, j'ai dit, ok, j'ai pas cherché à avoir plus, etc. Et je vais vous avouer, coach, on a gré, en fait. Et puis, c'était ma première fois. Donc, après l'avoir fait, il m'a pas ghosté, etc. Au contraire, il était normal, il est resté normal. Donc, pour moi, je me suis dit, peut-être qu'il n'a pas de mauvaises intentions. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, même c'est son anniversaire, et le monsieur est allé à Paris. Il est allé à Paris depuis le 7 ou nous sommes en août. Non, il est allé la semaine dernière, en tout cas, je ne sais plus quand. Il ne m'a pas dit. Il m'avait lancé ça dans la conversation, je vais partir à Paris, etc. Comme il s'était blessé au doigt, il devait faire de la kiné et tout. Il devait faire de la rééducation, pardon. Il m'a dit, j'irai à Paris pour me reposer, etc. Et je reviendrai un peu avant mon anniversaire ou je ne sais plus quand. Il se lève un bon matin, il arrive à Paris, il m'écrit juste, je suis à Paris. Et moi, à la suite de ça, j'étais frustrée, je lui ai donné une réponse un peu bizarre. Donc depuis là, il me répond, on parle sur WhatsApp, mais il n'est pas vraiment là. Il évite les appels, etc. Et moi, je me suis sûrement dit qu'il est avec l'autre dame de l'autre côté. Donc, pour avoir plus de réponses, j'ai commencé à chercher des informations, j'ai commencé à poser des questions parce que je ne vais pas vous cacher, coach, moi, je me suis attachée et je pensais vraiment qu'il était sérieux. Parce qu'à part ça, vraiment, il n'avait aucun mauvais comportement. Il a des défauts, mais il était vraiment normal, respectueux, gentil, etc. Et tout le temps, à chaque fois, il me disait, donne-moi du temps pour corriger des choses. Mais à chaque fois, je ne comprenais pas ce qu'il essayait de me dire. Et c'est seulement hier soir, en discutant avec quelqu'un qui connaît bien cette fille, me dit qu'ils sont en couple. C'est une relation de 5 à 6 ans. Ils s'étaient séparés. Mais en tout cas, là, à l'heure où on parle, ils sont en couple. Donc, je suppose que là, il est avec cette fille-là à Paris. Il ne me répond pratiquement plus. Bon, il répond, mais il est froid. Avant, il m'appelait par des petits surnoms. Il a totalement arrêté. Et moi, ça me fait vraiment mal. Mais ces derniers jours, je suis vos vidéos. Donc, j'essaie d'être la femme fatale. Mais quand même, ça me fait mal. Je ne sais vraiment pas quoi faire par rapport à cette situation. Et la fille, pour vous dire, ma coach, elle est venue me suivre sur mes réseaux sociaux. Parce que la fille, comme Brazzaville est petit, on a fréquenté dans la même école au lycée. On a été dans la même école, elle connaît ma grande sœur parce qu'elle n'est pas de ma génération, elle est plus vieille que moi et elle est même plus vieille que le monsieur. Mais les hommes d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment les femmes mûres. Oui, donc elle est plus vieille que lui. Elle est plus âgée, elle n'est pas plus vieille, elle est plus âgée. Oui, elle est plus âgée, pardon, ma coach, elle est plus âgée. Et donc, elle est venue me suivre sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas compris au début parce que je ne savais pas qu'elle était son ex. Vraiment, je ne savais pas. Moi, j'ai accepté sa demande parce que je me suis dit, elle connaît ma grande sœur. C'est sûrement à cause des liens de l'école. Oui, mais c'est quoi la question, ma chérie? C'est quoi la question? On a compris l'essentiel. C'est quoi la question? Je ne sais pas quoi faire, ma coach, par rapport à tout ça. Je ne sais pas comment me situer par rapport à lui. J'ai envie de le quitter, en même temps j'ai envie de me venger, mais je ne sais pas si c'est utile. C'est lui qui t'agrippe la première fois. Hein? Oui. C'est toi qui sur ton profil là? Oui. Tu es très belle. Merci ma coach. Tu es très 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 belle. Bah écoute. Merci. Tout est clair, il est avec elle depuis 5 ans. Toi, ça vient de commencer. C'est lui qui t'agrippe pour la première fois. Donc, tu t'es attaché à lui, ce qui est tout à fait logique. Mais il n'est pas clair avec toi. Il n'est pas sincère avec toi. Il aurait dû te dire dès le départ qu'il a une femme dans sa vie. Il n'est pas marié, mais qu'il a une femme dans sa vie. Au moins, tu allais accepter de te mettre avec lui. Et puis, bon, tu allais lutter, tu vois. Le fait de te cacher ça et d'être ici, à Paris, pour ses soins. Et il sait très bien qu'il est venu avec elle. Et ça fait qu'il est devenu très distant, il est froid, alors qu'il est ton premier homme. Ça, je trouve que c'est méchant. C'est méchant. Parce que tu dois avoir 22, 23 ans comme ça. J'aurai 25 ans. Voilà, 25 ans, voilà. Entre 20 et 25 ans. Tu auras 25 ans bientôt. Et aujourd'hui, de nos jours, une go de 25 ans qui n'a pas grec, qui a gardé son corps comme ça jusqu'à 25 ans, c'est à féliciter. Ça veut dire que tu es une fille, tu sais ce que tu veux, tu es très sérieuse et tout. Tu voulais pas te promener, tu voulais pas donner ton corps à n'importe qui, tu voulais rester comme ça. Donc si lui, tu lui as donné, c'est parce que tu as eu confiance en lui. Il a tout fait pour que tu aies confiance en lui. Et il a été le premier à découvrir cette beauté que tu es. Tu vois? Et d'être aussi hypocrite avec toi, je trouve ça très méchant.
On fait pas ça. Voilà, on fait pas ça à une jeune fille qui est très sérieuse, qui a préféré se préserver. On fait pas ça à cette fille-là. Tu vois? Il sait très bien que tu es sans expérience, qu'il est ton premier homme. Il aurait pu être vrai avec toi, sincère avec toi. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est très méchant de sa part. Mais moi, je te dis, tu sais, c'est rien. C'est rien. Souvent, voilà. Souvent, toi, une femme, toi, une fille, une jeune fille, tu as des valeurs. Tu n'as pas envie que tout le monde te touche. Tu as envie de rester digne. Oui. Donc, tu te préserves et tout. Et tu te dis, l'homme qui va me découvrir, cet homme-là, ça sera mon mari. Tu vois? Et avant lui, il y a eu plein qui t'ont dragué parce que en fait, tu es une bombe. Tu es très canon. C'est pas pour te flatter, mais tu es une très belle fille. Donc, avant lui, il y a eu des hommes qui t'ont dragué et tu n'as pas accepté. Si lui, il a réussi à te découvrir, c'est parce qu'il t'a mis en confiance. Il a tout fait pour que tu te dises, enfin, c'est le bon. Alors qu'il était hypocrite avec toi. Et comme lui, il est rusé, il a su te manipuler. Mais tu sais, chacun a son histoire, chacun a son parcours. Parfois, tu peux te préserver et puis tomber sur un faux type qui sera le premier à te découvrir. Donc, ça te fait très mal. Mais c'est ton destin, c'est ton histoire. C'est pas la fin du monde. Et il n'y a rien de méchant. C'est la vie. La vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu peux tomber sur un mauvais dès le départ et la suite va être tellement belle que toi-même, tu vas te dire, waouh. Donc, toi, ton départ a été un peu bizarre, ou est un peu bizarre, mais c'est pas la fin du monde. Tu vas voir la continuité, ça sera que du beau, ça sera du bonheur, et ça va te permettre aussi d'être plus lucide. C'est-à-dire que la prochaine fois, celui qui va venir, tu vas pas lui faire confiance comme ça. Tu vas plus l'observer. Ça va te servir de leçon et ça va te permettre de grandir. Faut pas que ça te heurte. Faut pas que tu gardes une mauvaise expérience de l'homme. Non, c'est des choses qui arrivent. Tu es une très belle fille. Franchement, tu vas trouver mieux. Et ça sera un mauvais souvenir. Voilà. Faut pas trop te prendre la tête. Faut pas trop être triste. Faut pas te dire que pourquoi je me suis préservé et je suis tombé sur un faux type. Non, c'est rien. C'est rien. C'est la vie. C'est comme ça. Tu vois, tu es rentré dans la vie. Tu es rentré dans la vie. Tu sais, le monde, c'est comme la jungle. C'est ce que je dis toujours aux gens. Nous, on est dans la jungle. On est dans la jungle. Nous vivons dans la jungle. Il y a des faux types qui sont très forts, qui savent manipuler. Donc toi, en fait, c'est ton bain, c'est ton baptême de la jungle qui est là. Ça va te forger et la prochaine fois, tu seras plus prudente et plus observatrice. Tu as compris, ma chérie? Oui, j'ai compris. Courage à toi. Donc là, courage à toi. Courage à toi. Non, faut pas le bloquer. Faut pas le bloquer. Tu es sans expérience. Si tu le bloques, tu vas le débloquer. Ça va te faire souffrir. Tu vas paraître ridicule. Donc, faut pas le bloquer. Mais il faut que tu comprennes que tu es avec un menteur. Il faut que tu comprennes que tu es avec un homme qui t'a manipulé, qui a un peu joué avec toi. Donc, c'est à toi maintenant. Parce que là, il ne sait pas que je sais tout ça. Voilà, il ne sait pas que tu sais tout ça. Ok. S'il ne sait pas que tu sais tout ça, il faut mettre 4 sur table. Il faut lui dire. Il faut lui dire que tu sais tout. Voilà, tu lui dis que tu sais tout. Et toi, maintenant, tu commences à te détacher de lui. Tu te détaches de lui petit à petit. Tu restes dans ton coin petit à petit. Si normalement, vous devez vous voir si vous vous voyez 2, 3, 4 fois par semaine, essaye de tout faire pour que vous vous voyez 1 fois par semaine ou 2 fois. C'est-à-dire, tu réduis la fréquence au fur et à mesure et tu vas voir qu'arriver à un certain moment, le voix même ne te dira plus rien. Et c'est comme ça que tu vas passer à autre chose. Entre-temps, si tu as quelqu'un qui te drague, avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux sortir un peu, aller manger au resto, tu n'es pas obligé de gré avec, ça va te permettre aussi de partir de cette relation-là. D'accord? Oui, ma coach. Bisous, ma chérie. Bisous, en tout cas, gros bisous à toi et sache que tu es très belle. Très belle. Merci, ma coach. Moi aussi. Oui, merci, mon bébé. Bisous à toi. Courage à toi. Bisous. Courage. Ma coach, je n'ai pas de haut-parleur. Ok, on t'écoute. Donc ma coach, j'explique, j'appelle pour raconter un peu mon problème que j'ai en ce moment. Donc moi, je suis avec mon chéri depuis 4 ans. Et là, on a déménagé dans un nouveau pays, tous les deux. Ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Non, tu descends, on s'ennuie. D'accord. Donc, j'ai déménagé avec mon chéri dans un nouveau pays. Et le problème, c'est que mon chéri est toujours en contact avec ses anciens collègues de là où on était avant. Et parfois, on a des amis qui viennent nous voir ici. Donc, vu qu'on vient d'arriver, on ne connaît personne. On a des amis qui viennent nous visiter. Sauf qu'en fait, parmi les amis de mon chéri, parmi ses anciens collègues, il y a la nouvelle copine de mon ex. Et mon chéri n'est pas au courant que moi, je sais que cette fille-là, c'est la nouvelle copine de mon ex. Et en fait, cette fille-là, elle a dit qu'elle vient nous voir, elle vient avec son chéri.
et moi j'ai pas envie qu'ils viennent. Donc je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois dire à mon chéri que je veux pas recevoir ces gens en priorité, parce que depuis qu'on est là, plein de personnes sont venues, je me suis jamais opposée. Mes amis aussi sont venus, ils s'est jamais opposé. Donc j'ai un peu peur de m'opposer à la venue de cette personne spécifiquement. Donc comment je fais, ma coach? Et cette fille-là, ma coach, je tiens à préciser que je pense qu'elle sait que je suis l'ex de son chéri, parce que la première fois qu'elle et moi on s'est rencontrés, je la connaissais pas. C'était à une soirée au travail de mon chéri. Elle donnait plein de détails sur son nouveau chéri. Parce que moi, ça faisait pas trop longtemps que j'avais rompu avec lui pour me mettre avec mon chéri actuel. Et ça s'était vraiment mal passé entre le gars et moi. C'était des affaires de tromperie et tout ça. Donc j'ai laissé le gars, j'ai tourné la page. Et après, un an plus tard, je me suis mise avec mon chéri. Donc cette fille-là, quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était une soirée dans leur entreprise. Elle donnait plein de détails sur le gars et tout. Et en fait, quand je suis là, elle parlait fort. Elle voulait vraiment que je sache que c'est elle la nouvelle go du gars. Et moi, je n'ai pas réagi. J'ai fait comme si je ne savais pas de qui elle parlait. Je posais même des questions en mode, ah, c'est bien, ton gars, il est comme ça. Pour ne même pas créer d'animosité et tout ça. Parce que je me suis dit, bon, moi, j'en ai plus rien à faire. Moi, je suis avec mon nouveau gars, il est bien, il est friqué. Franchement, je suis bien avec mon nouveau chéri. Il est gentil. Il me paye plein de trucs. Là, il a eu un bon boulot dans un nouveau coin. Il m'a pris avec lui, on est parti. Donc, je suis vraiment bien, quoi. Maintenant, la fille a dit, ah non, elle veut venir ici. Elle veut venir avec son gars. Donc, quand il m'a dit ça, mon cœur coupé en même temps. Je dis, le gars va venir faire quoi? Moi, dans mon foyer, ils sont fabriqués ici, là. Donc, ma coach, vraiment, c'est complexe. Ok. Je sais pas comment... Ok, je vais récapituler. Alors, tu es avec ton chéri. Ça fait combien de temps que tu es avec le nouveau? Ça fait 4 ans maintenant qu'on est ensemble. Donc, tu es avec ton chéri. Ça fait 4 ans que tu es avec lui. Il a eu une promotion. Il a eu un très bon boulot dans une autre ville. Et il a décidé... Dans un autre pays. On était en France. On a déménagé là. On est loin même. Loin. Genre au Canada, là-bas. Ok. Donc... ça fait 4 ans que tu es avec ton chéri, il a eu un bon boulot dans un autre pays, vous étiez ici en France, il a eu un bon boulot dans un autre pays et il a décidé de partir avec toi dans ce pays-là. Tu as accepté, vous êtes partis, vous vivez ensemble, tout se passe très bien, il t'offre beaucoup de cadeaux, il est très très gentil avec toi et tout. Sauf que il a ses collègues, ses anciens collègues qui sont ses amis, donc qui viennent souvent vous voir et tout ça. Et il a une collègue qui, elle, est l'actuelle petite amie à ton ex. Oui. Tu as su ça, tu sais que c'est elle la nouvelle copine de ton ex et tout. Donc elle maintenant, elle veut venir voir ton chéri dans le pays là. Mais elle dit elle vient avec son gars. Entends, son gars là, c'est ton ex. Donc quand ton chéri t'a dit ça, ton cœur s'est coupé, tu as dit mais non, elle seulement là, tout le monde vient. Il n'y a pas de problème, mais elle seulement, je ne la veux pas parce que son gars avec qui elle va venir là, c'est mon ex. Entends, mon ex, il n'a même pas envie de le voir dans mon nouveau foyer. Mais tu n'as pas encore dit à ton chéri que le gars de sa collègue là, c'est ton ex. Donc tu sais pas comment faire pour le convaincre, pour ne pas qu'il vienne avec, elle vienne vous voir chez vous là-bas. C'est ça, ma coach. Ton ex là, vous avez fait combien de temps ensemble? On a fait 2 ans. 2 ans. Et c'était je venais de finir mes études, c'était mon premier gars. C'est le premier gars qui m'a agréé. Franchement, c'était vraiment ma première expérience de tout. Et j'ai vraiment souffert dans cette relation-là, ma coach. Du coup, ça fait que aujourd'hui, je l'ai oublié, mais je n'ai pas un bon souvenir de lui, en fait. Il m'a beaucoup fatiguée. Il m'a beaucoup fatiguée. Et quand j'ai rencontré mon chéri actuel, j'étais avec ce gars-là. Et parfois, je racontais un peu ce que le gars me faisait à mon chéri, parce que mon chéri, on était amis, mais il me draguait et tout. Mais bon, moi, j'étais dans ma première relation là-bas. Donc, je voyais pas bien mon gars. C'est après, quand j'ai laissé le gars, je suis restée 1 an. Pendant ces 1 ans-là, mon chéri était là. Il était dans mon périmètre. Il me draguait jusqu'à... Mes amis ont dit, ah, donne une chance à ce gars-là. Il y a longtemps, il est là, il te cherche et tout. Donc, j'ai donné la chance. Maintenant, ça se passe bien. On me dit non, que l'autre gars va venir avec sa nouvelle go. Franchement, ça m'arrange pas, ma coach. J'ai peur que ça vienne réveiller des choses. C'est ça. J'ai pas envie de me retrouver dans cette situation. C'est ça. Et puis même, tu seras mal à l'aise. Parce que quand elle va venir là, elle va venir à lui là, ils vont dormir chez vous. Parce que vous avez une grande maison, donc vous recevez vos amis chez vous. Ton ex va pas venir, il va dormir chez toi là, avec sa go. C'est pas parce que tu l'aimes encore, mais tu n'as plus envie de le revoir. Je l'ai bloqué de partout. Le jour où je lui ai dit je veux plus être avec lui jusqu'à aujourd'hui. S'il m'a vu, c'est qu'il m'a vu à la télé. À la télé, pas vu encore. Oui. Donc il va pas venir. C'est pas une histoire de qu'elle aime toujours. C'est pas une histoire. C'est pas qu'elle aime toujours. C'est pas non. Il y a des gens là, il y a des ex là. On ne veut plus avoir affaire à eux. C'est pas parce qu'on les aime toujours, mais c'est juste qu'on a gardé tellement un mauvais souvenir qu'on veut même pas les voir, même leur ombre, on veut pas voir. Voilà. Elle, c'est son cas. Parce qu'aujourd'hui elle est avec son gars.
tout se passe bien, elle est heureuse, elle est avec son gars. Maintenant, une va venir avec son ex qui va habiter, donc elle va faire manger, l'ex sera là, ils vont s'asseoir, elle va faire semblant de rire avec lui. Elle va venir rire, mon gars. Elle va venir rire avec ton gars et toi, tu vas rire forcément avec ton ex. Puisque vous êtes assis là, ce sont vos invités. Donc tu seras agréable puisque tu es bien éduqué. Pourquoi tu vas... Mon chéri ne sait pas aussi que le gars de sa collègue, c'est mon ex. Il ne sait pas en fait. Il ne sait pas que le gars de sa collègue là, c'est ton ex, il ne sait pas. Oui, je lui ai posé la question, tu connais son chéri pour essayer de voir un peu même. Il m'a dit non, que je ne connais pas son chéri, que je vais le rencontrer pour la première fois. Mais comme ils veulent venir visiter, ils vont venir en même temps. Faut refuser. Mais il fait comment pour dire... Faut dire, faut expliquer à ton chéri. Est-ce que ton chéri, quand il t'a connu là, il était ton premier homme? Non, lui-même il sait. Oui, mais faut lui expliquer. Puisque quand il te draguait, vous étiez potes, tu lui expliquais parfois ce qui se passait entre ton ex et toi. Donc faut lui dire que chérie, tu te rappelles quand tu me draguais là, quand toi et moi on était encore potes là, je te parlais de mon ex là, tu te rappelles ou pas? Et tout, qui m'a beaucoup fatigué, la séparation était difficile, là. Mais si tu sais que ta collègue là, elle sort avec ton ex. Elle soit avec mon ex. Si lui te demande, mais comment toi tu sais que c'est avec ton ex, il faut lui dire, mais elle a dit que la dernière fois quand vous étiez ensemble, elle parlait de son gars, de son nouveau gars, il y a des détails qu'elle a donnés, tu as su que c'était ton ex. Et qu'elle va venir rester, elle va venir ton ex, que c'est pas parce que tu aimes toujours ton ex, mais tu n'as même pas envie d'avoir affaire à lui. Et tu veux même pas le revoir. Tu veux même pas qu'il soit même dans tes 16, même dans tes périmètres. Donc tu veux pas. Si la collègue veut venir, si elle veut venir avec son chéri, c'est son droit, c'est elle qui paye son billet. Mais qu'elle prenne un autre, elle reste là-bas avec son gars. Maintenant, si elle veut venir vous voir, elle vient seule. Mais ton ex, tu n'as même pas envie de le voir chez toi. Faut être clair avec ton chéri. Faut lui dire les choses. Parce que sa collègue là, parce qu'elle est en train de faire là, elle veut te provoquer un peu, elle est dans la provocation. Elle fait exprès. Elle est dans la provocation. Elle a déjà lancé 2-3 pics à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Donc ça veut dire qu'elle sait que tu es l'ex à son chéri, elle est en train de te provoquer. Donc ça veut dire que si tu ne dis pas à ton gars maintenant là, c'est elle qui va tout expliquer à ton gars. Et ton gars va te dire, mais pourquoi tu m'as caché? Et ça là, ça sera encore un autre problème. Donc je préfère que tu sois la première à lui raconter. Faut le faire, soit tu lui expliques avec fermeté, sincèrement. Tu sais, quand tu expliques les choses à ton homme ou à ta femme et que ce que tu dis là est vrai et que tu es sincère, quelle que soit la dangerosité ou même que la gravité des choses, la personne comprend et la personne accepte. Il faut être vrai, sincère quand on explique les choses. Faut pas essayer de mentir, faut pas essayer de camoufler, faut pas essayer de cacher. Sois vrai, explique les choses telles qu'elles sont. Il va comprendre. Il va comprendre. Et il va refuser qu'elle vienne. Ou bien il va lui dire, si tu veux venir avec ton chéri, vous prenez un autre, vous restez là-bas. Et toi, quand tu veux venir chez moi, tu viens seul. Parce que ton ex, ton chéri, c'est l'ex à ma chérie et j'ai pas envie de problème. Je veux même pas que le gars même sache avec qui je suis aujourd'hui. Je veux pas qu'il sache ma vie, même. Je veux pas quelque chose de lui. Non, mais si c'est avec qui tu es, ça c'est pas ton problème en fait. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Oui. Si c'est avec qui tu es, ça c'est pas ton problème. Maintenant, après, si tu n'as pas envie qu'il sache avec qui tu es, c'est qu'il a toujours une emprise sur toi et ça c'est très dangereux. Tu comprends ce que je dis? Voilà, non, mais non, c'est une façon de te parler, quoi. Pour te dire que qu'il sache avec qui tu es ou pas, ça, c'est pas ton problème. Tu vis ta vie, t'as pas de compte à lui rendre. Mais il faut pas qu'il soit dans tes périmètres. Donc, explique ça à ton chéri clairement. N'essaie même pas de mentir. Hein. D'accord. Parce que souvent, quand tu veux expliquer quelque chose à ton chéri, à ton homme ou même à ta femme, si la vérité que tu es en train de dire, tu essaies de mentir ou de camoufler des trucs, c'est pas bon. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut être sincère. Il faut lui expliquer les choses sincèrement. Et tu vas voir la suite. D'accord, ma coach. D'accord, c'est compris. Merci, ma coach. De rien, ma chérie. Au revoir, ma coach. Oui, allô, bonsoir. Toi, quand tu vois ça, là, tu attends. Oui. Bonsoir, ma coach. Mon coach, moi, j'ai un souci. Tu as une souci? Oui. Il y a quoi? Pour moi, mon français là n'est pas clair. Il faut parler, hein. C'est toi qui parles de ton français. Sinon, toi et moi, on continue. Hein. Faut parler, il y a quoi? Coach, moi, je suis amoureux de quelqu'un. Tu es amoureux de quelqu'un? La personne me dit, mais moi, je l'aime. Oui. La personne dit quoi? Bon, il n'a pas ouvert sa bouche pour me dire qu'il ne me veut pas, mais sa manière de se comporter. Là, oui, mais tu l'aimes, il t'a dragué? Oui. Il dit il est fan de toi.
Mais tu fais Allô, quoi? Tata? Oui, mais pourquoi Tata? La coach, maintenant, on est arrivé dans Tata. Oui, oui, Après, c'est pour arriver dans Maman. C'est quoi? Il dit les fans de toi? Mais tu es en train de faire quoi? Oui, oui. Tu fais quoi comme ça qui fait Togo là? C'est quoi? Je dis, il dit que lui, mais... Oui, mais qu'est-ce qu'il fait Togo là? Tu es en train de faire quoi? Togo, c'est quoi? Togo, c'est quoi? Tu es en train de tapoter? Oui, oui. Mais pourquoi tu fais ça? Tu es en train de parler, tu tapotes. Tu vas pas, tu comprends pas que ça dérange. Ah, ok. Je ne savais pas. Pardon. Donc, il dit les fans de toi. Oui, oui. Toi aussi, tu es fan de lui? Mal même, je l'aime trop. Tu l'aimes trop. Mais c'est quoi le problème? Le problème là-haut, nous on travaille ensemble. Vous travaillez dans ferme? Et puis, hein? Vous travaillez dans ferme? Moi je suis hôtesse. Tu es hôtesse de quoi dans ferme? Au maquis. Pourquoi? Maquis. Maquis, c'est quoi? Je travaille au maquis. C'est quoi qui est maquis? Le restaurant? Non, 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 pour servir des biens. C'est ça qui est restaurant, non? Ah, moi je te dis que mon français là ne va pas loin. Ah non. C'était pas mieux que tu restes là, tu restes sur le live pour tapoter. Donc, il veut quoi? Il fait genre, à moi, il me dit pas la vérité. À chaque jour, si je la demande, est-ce que je la fais quelque chose, il me dit non, tu n'as rien fait, je n'ai pas d'état, rentrer ici, sortir ici. Ouais. Faut le laisser, c'est un Yougos. Je la laisser, non? C'est un Yougos. Mais dans Maki là, c'est les poulets qui parlent là, c'est eux qui seront braisés tout à l'heure? Non, il est à la maison d'abord. Ah. D'accord. Faut le laisser, c'est un Yougos. On continue, moi je l'aime. Tu l'aimes? Oui, j'ai essayé fatigué. Faut continuer alors. Faut lui dire encore que tu l'aimes. Oh, je ne veux pas la dire ça. Tu veux pas la dire ça? Non. Tu veux la dire quoi? Je ne sais pas c'est quelle solution je vais faire pour il va me comprendre. Non, faut la dire. Faut la dire que tu l'aimes. Ça me donne courage. Faut avoir courage, tu vas la dire. Lui aussi, ça me donne courage, me fait mal. Non, pourquoi? Si tu l'as dit, il sera content, vous allez rester ensemble. C'est pas la peine que je vais la dire, lui-même il sait déjà. Ah, lui-même il sait déjà. Oh, c'est ça qui a mené tous les problèmes là aussi. Ah. Le coq qui est en train de bavarder depuis là, il faut l'emmener au maquis là-bas. Et là où moi je sais, est-ce que tu peux venir là-bas? Hein? Là où moi je travaille là, est-ce que tu peux venir là-bas? Mais c'est moi qui vais partir. J'ai dit le coq, c'est qui est en train de bavarder, le poulet qui est en train de faire coq depuis là. Il faut l'emmener au maquis là-bas, il va parler au gars. Comme ça le gars va comprendre. Non, mais j'ai la nausée. Ah non, j'ai la nausée. Putain, c'est quoi ça? Au revoir. Ok, bye bye. Ça va? Alors, je m'appelle Adèle, comme tu peux le remarquer. Je suis mi-caviar, mi-Yougos, si tu veux. Parce que je me débrouille déjà pas mal dans ma vie. Et j'ai un petit chez moi, un petit business et autres. Donc, je pourrais dire que je m'en sors beaucoup plus que beaucoup d'autres. Alors, pourquoi je monte dans ton live? C'est simple. Dans le parcours d'entrepreneuse que je suis, j'ai rencontré quelqu'un. Malheureusement, c'est un homme marié. Et il m'a beaucoup aidé. Jusqu'à présent, il m'aide encore. Mais pour la femme que je suis, c'est très difficile de vivre ce genre d'histoire. Et je suis un peu perdue. Je suis perdue entre la relation, entre mes principes, également entre ma vie d'entrepreneuse qui me prend beaucoup de temps, qui me prend énormément d'énergie. Mais je peux te dire que quand je suis avec cette personne, je suis entière, je suis moi, je suis je me sens comme pousser des ailes et c'est assez difficile. C'est quelqu'un de très
respectueux, de très aimant et qui est là pour moi. À chaque fois que j'en ai besoin, il est là, il me donne ce dont j'ai besoin. Du moins, il m'apporte un tout petit peu au mieux de sa possibilité. Donc, moi, j'ai envie de laisser cette histoire parce que je pense à l'autre femme qui est aussi en train de certainement s'en douter qu'il y a une tierce, tout simplement parce que le monsieur est devenu très, très, très attaché à moi, très coulant, très in dans la relation. Et moi, je veux pas de ça parce que ma mère en a souffert énormément. J'ai été témoin des disputes, de la séparation de mes parents à cause de ça et je m'étais dit que je ne vais pas me retrouver dans ce genre de situation parce que en tant que personne, ça ne m'honore pas, ça ne me glorifie pas en fait et j'aspire à autre chose. Mais seulement comme on ne commande pas les sentiments, comme on ne commande pas le cœur. C'est vrai. C'est dur, c'est très très dur ma coach, c'est très dur. Donc je ne sais pas, je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue. Donc c'est quoi la question? Je l'ai quitté il y a, je l'ai quitté, on a fait 5 mois, mais là, on s'est retrouvés par hasard. Je ne sais pas quoi faire. Donc, je ne sais pas, je veux un conseil. Je ne sais pas, ma coach. Je ne sais vraiment pas. Tu veux un conseil, c'est-à-dire? C'est-à-dire que dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je continue dans cette relation, sachant que ça va faire du mal à autrui, parce qu'il faut que je pense à moi, à ce que ça m'apporte comme bonheur, ou même je laisse tout tomber, regrettant peut-être cette relation par rapport à tout ce que j'ai aussi comme matériel là-dedans. Je ne sais pas, c'est un gros dilemme pour moi. Je suis perdue, c'est ça, je suis perdue et c'est trop dur pour moi parce qu'il est fructueux, ma coach, c'est un fructueux, pas des moindres. Donc il est directeur dans une très très grande entreprise, directeur financier en plus, et chaque fois que je soulève la tête, je me plains un tout petit peu, il est là. Oui, maintenant, c'est quoi ta question? Ma coach, je laisse ou je laisse pas? Tu dis que ta maman en a souffert, non? Oui. Si ta maman en a souffert que de par l'expérience de ta mère, tu t'es juré de ne pas être la Chisa, pour ne pas faire souffrir la femme qui est dans son foyer, il faut quitter dedans, ma chérie. Quitter dedans. Tu sais, dans la vie, il faut être sincère, il faut être honnête avec soi-même. Tu vois? Il faut être honnête avec soi-même, il faut savoir réellement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Si tu sais que tu es dans quelque chose, tu t'es juré de ne jamais être dedans et que tu te retrouves dedans, je suis très d'accord avec toi, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. L'amour est un mystère, je comprends bien, mais si toi-même, de par ton expérience, tu t'es promis de ne pas être dedans, si tu t'es retrouvé dedans et que tu veux sortir, tu sors. Parce que depuis que vous êtes ensemble, il néglige certainement la femme qui est à la maison, il est très collé à toi, vous êtes tout le temps ensemble. Donc tu sais que la femme, elle doit s'en douter ou même elle est peut-être en train de souffrir. Si tu n'as pas envie de faire souffrir l'autre, tu quittes dedans. Maintenant, si tu veux rester avec le mec, tu restes avec lui et puis tu assumes. Je veux dire, moi je ne suis pas là pour te juger. Tu comprends ce que je veux dire? On est né pour trouver, on va dire pour trouver. On ne va pas recréer le monde. Le monde est déjà fait, les choses se font, c'est une continuité, on se suit. Donc moi je ne vais pas te juger, je ne vais pas te dire pourquoi tu es avec un homme marié. Moi-même je ne suis pas parfaite. J'ai ma croix que je porte, tu vois. Je ne peux pas te dire pourquoi tu sois avec un homme marié. Tu sais ce que tu fais, Dieu seul te jugera. Tu comprends? Mais moi, je veux simplement te dire, voilà, moi, je veux simplement te dire que si tu veux faire quelque chose, il faut l'assumer. Donc, tu ne peux pas dire que ça, je ne fais pas, et puis tu es dedans. Tu veux partir, en même temps, tu ne veux pas partir parce que les sentiments sont là. Si tu veux vraiment, tu penses vraiment que tu es en train de faire souffrir une autre femme et ça te fatigue, tu sors de là. Tu laisses le monsieur. Tu vas peut-être souffrir un peu parce que tu as des sentiments pour lui, mais ça va passer. Maintenant, si tu penses que tu es vraiment attaché à lui, que tu ne peux pas le laisser, considère que tu es une Chisa et tu assumes ton rôle de Chisa et puis la vie continue. Je veux simplement que tu assumes ce que tu fais. Si tu ne peux pas assumer, voilà. Si tu ne peux pas assumer, tu quittes là-dedans. C'est tout. Moi, je ne peux pas te juger. Je suis personne pour te juger.
Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, Merci. chacun fait ce qu'il veut. Franchement, moi, j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir par rapport à ça. J'ai compris. J'analyserai les contours et les pourtours de la situation pour voir ce qu'il y a à faire. Merci en tout cas et bonne continuité dans ton travail. Merci ma chérie. Bisous à toi. Toi, qu'est-ce que WhatsApp, on t'écoute? Bonjour ma coach. C'est pour poser question. Ma chérie, si tu veux pas parler, tu veux pas avoir la pêche dans ta voix, faut descendre. J'aime pas les voix endormantes. Oui. Ne m'a fait comme maman là. Faut bien parler fort. Jonathan, thank you. Parle fort et puis rapidement, s'il te plaît, on t'écoute. Ah, finke, on connaît la fille nous codol là quoi. Ni Tchekoroba doli nous on fait tout à vous Tchekoroba. Donc après un an bois nous on fait. S'il te plaît, il t'a fait qu'à haut-parleur, écouteur enlevé. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Oh. Ça va? Oui, fatigué. On t'écoute. On quoi abrasser Sambi ou ronfla ni saba ou be Sambi c'est ignorant tenya. Donc on fait abrasser à Sankele. Sankele, c'est quoi? C'est quel âge ça? 1 an. Oui, 1 an. Et puis le monsieur, il a quel âge? Je pense qu'il a 75 ou 80. Il est âgé. 80 ans. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 23 ans. 23 ans. Oui. On t'écoute. Donc, il a fini à épigenou, mais on n'a pas gré encore. Abra kusia mankenya kwa abra kusia mankia ayo wari dilama ay téléphone dilama ay karusia mankia la nya kwa donc on est ako intérêt ko le mama akadi tenye akadi yewa no adumantenya amandi yewa adumantenya nya ko intérêt le ma donc ni wole la ngoye conseil duma ni to kan wa ube nya dabla comme nenya na moyin kwa mais comme nya ko intérêt le ma ko ça suffit maintenant en a quel donc nya dabla ti ibamso fake ima oyewa osalawa no abi obeyewa bon, je vais récapituler. Elle a 23 ans. Celle qui appelle, elle a 23 ans. Elle sort avec un monsieur de 80 ans. Donc, le monsieur, elle dit, il est très gentil avec elle. Il lui donne le jeton, il lui offre des cadeaux et tout. Qu'elle ne l'aime pas, elle est avec lui par intérêt. Et elle m'appelle pour savoir si ce qu'elle est en train de faire là, c'est bien ou pas. Si elle doit continuer ou si elle doit quitter dans ça. Allez, ok? Allez, C'est ça, je lui ai demandé. Elle n'a pas connu ses grands-parents, c'est-à-dire le papa de sa maman ou même le papa de son papa. Elle dit si elle les a connus, qu'ils sont vivants. J'ai dit, au sala ou mais au bébé? Au bébé. Il est ni olé, relation théâtre. Neni jo. Mais il bamso fache. Il relation sur yon coach. Relation, mais est-ce toi, je lui demande si elle est en contact avec ses grands-parents, est-ce qu'elle a de bonnes relations avec eux? Elle dit si. Allez, Loa. Allez, on y a téléphone là. Il va faire qu'à moule, il va faire qu'à bon sort, il va faire qu'à mauvais sort, ou bien il va faire qu'à mouke. Non, il a conseillé la mène. Comme il m'a profité là, c'est un vieux, il est gentil avec moi. Donc, on quand c'est à quand ça suffit quoi. Mais il est Denis Fitini, 23 ans. Tu as 80 ans, il est pas moule qu'elle a été. Non, coach, malana ere. Ama foike wallahi. Mais ama foike mais avec peut-être fin d'or quelque. Tchekoroba, il t'a sabari kaya fama. Tchekoroba te. Il va nata, avec wari dima, il va ata. Un jour avec nafo, aba fait qu'il joue. Mais tiens ni kata kayata, ni kabla ibola. Avec nasa, iboro. Ni kobe, il va s'il te plaît. Ni kobe sigi, il va sigi ka joue. Avec nasa iboro ke. Il est pas fait qu'à mourir sawa. Non, t'as ça là. Il t'a ça là, mais moule que là. Quand même si on dit que tu es matérialiste, mais toi tu n'es pas matérialiste, tu es un danger. Tu es un danger pour l'humanité. 23 ans, 80, ça veut dire que plus de 60 ans. Ou même près de 60 ans de différence. Il est bien moule que là.
Oh, quand même. Conseil du Maka. Conseil du man. Il t'a baraqué, ouais. Mais baraqué, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, il va baraquer, c'est pas assez. Tchokoloba, il va tara, moro dota, papita, ka farawa. Au même moment, non, ma foi, qui avait du domina drone, manqué, ok. Avec du domina. Ah. Akadi aïwa. Ah, avec du domina, au cas d'igné, mais à ma fora de la. Avec du domina. Ah. Avec domi bien bien. Avant de la bien bien, avec CD, tu sais, et là, ils savent faire ça. Ils savent faire ça. Elle dit que. Non, mais j'ai la nausée. Elle dit que le moro là, de 80 ans là, ils n'ont pas encore gré. Mais le moro, moi, il descend à la cave. Il descend bien à la cave. Elle aime ça parce qu'il sait bien descendre à la cave. Donc, Moulo. Ah, conseil du Maka, comme. On a les conseils du Maka. Si je peux continuer ou bien, moi, quand même, ça m'arrange. Aïe, me fait un domona au Kadi, Anifana, donc aïe, Karusia Manjalania, quoi. Mais moi, je pense que c'est un peu dangereux, non? Mais ni à Kaï Judomni, John le vais jouer après. Eh, coach. Il t'a chéri, ouais. Ah, ouais, voilà. Il t'a chéri, vais jouer après, ouais. Non, autant du qu'à la Watiberi, c'est pas à sa foi, non. S'il te plaît, s'il te plaît. Tchakorobani, Akaï, avec Judomuni, ni Banani, il va travailler ta shérif avec Jukeke. Non, à toi qui est là. Bon, il est baqué à comme après. Donc, il faut y aller, à Dassoran satisfait, quoi. Ah, ni Akaï Judomuni, il va parler en langue. Ah. Coach, j'ai besoin de conseils. Quel conseil je peux te donner? Toi, c'est toi-même qui dois conseiller le monde entier. Toi-même, là-même, ça veut dire que je dois organiser des conférences où je dois rassembler les femmes du monde. Et puis toi, tu vas venir nous donner conseil. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est dangereux. Qu'est-ce que moi je peux te dire? Tu es même plus dangereuse même que moi. Toi, une petite fille de 23 ans, un monsieur de 80 ans, tu es en train de mélanger sa tête. C'est quoi les choses comme ça? Moi, je peux te donner quel conseil? Où tu es là? Est-ce toi où tu es là, on peut te conseiller? Tu es trop doué. Il t'a savaré Kajigwa. Il t'a savaré Kajigwa. Il est bloqué. Même s'il est le cas, il en a aventure là. Donc, il n'a ni là. Il va pas ramener là, ça suffit pas. Il va comme quelqu'un qui est gentil avec toi. Il va aventure là. Ah, mais aventure là, il va le numéro maintenant. Elle dit qu'elle a l'aventure. Elle est venue se chercher. Que elle Josie, mais son Josie ne gagne rien de bon. Donc si elle tombe sur un homme comme ça, généreux, qui lui donne, qui l'aide, elle peut pas refuser. Que même si c'est moi-même qui étais à sa place là, j'allais accepter. Vous voyez, elle est en train maintenant de me conscientiser. Vous voyez, elle est venue demander conseil. Hein. Maintenant, elle me dit que si moi-même étais à sa place, j'allais accepter. Non, c'est pas toi, coach. C'est un exemple. C'est un exemple. Ok, oui. Courage à toi. Mais ni qu'à Morota papi, ni qu'à Farah. Il va dans ta chose. Prison là, il va même. Donc ça veut dire rien d'abla. Mais il va d'abla quand même. Il va d'abla. Avec Judomu Mouleye. Hein? Avec Judomu Mouleye. Attends, tout à dentier le blanc. Avec il est Jou. Il t'a fort. Avec long comme ça, on est kaya. Il est à Judomu jusqu'à. C'est pas dentier du monsieur là qui va rester dans ton pétou là un jour. Et t'as savé qu'à Djigwa, où je suis là, j'ai la nausée, hein? Oh, merci, coach. Oh, je vous laisse. Je vais aller chercher quelque chose à boire parce que franchement, j'ai la nausée. Il est quelle heure là? Oh, pardonnez, je vous laisse. Ma coach, pardon, il faut récapituler pour nous qui ne comprenons pas la langue. Jusqu'à je tremble. Pardon, ma coach. Mais récapituler quoi? La fille qui vient de descendre, les dernières causeries là, on n'a pas bien compris. Mais tu as compris, j'ai récapitulé. Pardon, J'ai récapitulé, j'ai dit, elle n'a qu'à laisser le monsieur là. Qu'est-ce qu'elle fait là, c'est pas bien. Elle dit que le gars descend à la cave.
qu'il sait descendre à la cave. J'ai dit, mais il va, un jour, là, c'est pas ces dentiers qui vont rester dans la cave, là. Ma coach. Non, bon, écoutez, au revoir. Merci, bon week-end à vous. Bon week-end à vous, mes amours. Parce que ceux-là, si ils n'écoutent pas, ils ne vont pas arrêter d'appeler. Y'a quoi? Y'a quoi? Allô? Ouais, ma coach, pardon. Quoi? Attends, un béret là. Quoi? Faut enlever au parleur, écoutez, il va te bloquer. Hein. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Parle fort. Vous m'entendez bien? Parle Allô? fort. Coach, je suis avec un gars depuis 2 ans. Ok? Ça fait 2 ans. Moi j'ai 26 ans. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Maintenant, moi, ma mère a déjà. Ma maman a déjà. Et je suis avec mon papa. Et comme ça fait 2 ans, je n'ai jamais présenté à mon père. Je lui ai demandé s'il peut rencontrer mon gars. Maintenant que ça fait 2 ans, si on peut, s'il peut le rencontrer, quoi, que je suis vraiment fan du gars, il veut faire du sérieux avec moi. Ma coach, la rencontre s'est vraiment pas bien passée. Pourquoi? Parce que quand mon père a vu le garçon, bon, au début, mon gars, mon père lui posait des questions. Tu me donnes la paresse, hein? C'est ça. Ta façon de parler même me donne la paresse. Pardon, coach. Oh, mais faut bien parler là. Trop de chichi. Oh. Ok. Donc quand ils se sont rencontrés, mon papa a posé des questions. Ta maman, c'est qui tes parents, etc. Mais non, mon papa avait des réactions bizarres, genre comme s'il connaissait la maman du gars. Tu vois, non? Donc après, mon gars m'a dit que mon papa l'a appelé pour lui demander bien, genre, c'est qui sa maman. Et il a demandé le numéro de la maman de mon gars. Maintenant, quand ils se sont parlé, je sais pas dans les hauts, qu'est-ce qui s'est passé. Mon papa m'assoit l'autre jour pour me dire que ce qu'il va me dire là, il faut que je serre mon cœur parce que c'est compliqué. Genre, ce qu'il va me dire là, c'est compliqué, mais il faut que je sois forte. Il me dit que la maman de mon gars et lui, ils se connaissaient quand genre, ils étaient jeunes, quand ils étaient au collège où ils se sont fréquentés. Mais lui, il avait sa go, elle aussi, elle avait son gars, mais ils se sont séparés, genre, ils se voyaient entre eux, quoi. Genre, ils sortaient ensemble, mais ils avaient leur partenaire officiel. Et puis maintenant, dans les hauts, la maman de mon gars est tombée enceinte. En B, hein? En B. Pardon. Elle est tombée en B. Quand elle est tombée en B, elle était encore avec son autre gars. Et en tout cas, elle s'est séparée avec mon père. Donc, mon papa, lui, il ne sait pas si le bélier, là, c'était pour lui ou bien si c'était pour l'autre monsieur. Là, il me dit que quand il a vu le garçon, genre, il se retrouve, il a l'impression que le garçon, là, mon gars, c'est son fils ou quelque chose comme ça. Et il a contacté la maman de mon gars et la maman de mon gars lui dit que elle sait pas, elle a pas fait de test d'ADN parce que entre temps elle s'est mariée avec genre le gars qu'elle fréquentait avant là. Donc elle sait pas si moi mon copain c'est l'enfant de mon papa ou bien si c'est l'enfant de son gars. Et mon papa dit qu'ils vont faire test d'ADN pour voir si l'enfant là c'est l'enfant de c'est le déni, hein? C'est le déni. Déjà même que ton histoire, écoute-moi. Déjà même que ton histoire que tu racontes là, c'est Nollywood, c'est pas ton histoire. Hein? Parce que de toute façon tu racontes là, s'il te plaît, de toute façon tu racontes là, ces films tu as regardé, tu es en train de me relater. Sinon quelque chose qui est ton vécu là, c'est pas comme ça on explique. Aucune émotion, ça veut dire que l'histoire même n'a rien à voir avec toi. L'histoire est détachée de toi. Tu comprends? Donc déjà même tu es en train de me raconter un film, tu vas pas me fatiguer. Eh ma coach, c'est la vérité. S'il te plaît, c'est pas la vérité. Tu es une petite menteuse. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Non, tu peux pas finir l'histoire. Dans quel coup, ton gars, quand il allait se présenter, quand tu allais présenter ton gars à ton papa là, dans quel coup ton papa a eu le numéro du gars? Il m'a demandé à moi. Toi, il t'a donné le numéro de ton gars? Oui. Mais pour faire quoi? Ça fait 2 ans. Il dit ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Maintenant que je l'ai présenté, il doit savoir c'est qui, avoir des contacts au cas où il veut lui parler, etc. Apprendre à le connaître, quoi. Donc moi j'ai donné, j'ai pas eu de mauvaises pensées ou bien genre normal. C'est mon gars, mon papa demande son numéro, je vais donner.
Depuis quand papa demande le numéro de gars de sa fille? Ma coach, je suis la seule fille de mon papa. Je suis son seul enfant. Je n'ai jamais présenté de gars chez moi. Jamais. Seul gars, il me demande son numéro pour apprendre à le connaître, savoir c'est qui. Et comme par hasard, il avait comme l'impression que le gars était son déni. Donc il a appelé le gars pour prendre le numéro de sa maman. Oui. Et il se trouve que ton papa sortait avec la maman de ton gars quand ils étaient jeunes. Et elle était tombée en gbé de lui. Et il se trouve que ton gars, là, ton fiancé, là, est le fils de ton papa. Donc, ça veut dire que c'est ton frère. Ma coach, on n'est pas encore arrivé là-bas. Mon papa m'a dit qu'ils vont faire test d'ADN. Mais de tenir mon cœur si ça tombe, que c'est mon frère. Mais ma coach, moi, j'ai déjà fait les choses avec lui. Donc, je sais pas. Genre, je sais pas, ma coach. Je sais pas, j'ai fait quoi. Là où on est, là, mon papa m'a juste dit de tenir mon cœur que Tesla va sortir. Pour l'instant, je ne vois plus mon gars, on fait rien. Le gars, vous avez gré déjà, vous avez des agrès? Oui, ma coach. Plusieurs fois? Oui. Linda, thank you, Linda. Donc, c'est quoi le problème? Ma coach, le problème, c'est de savoir. Ma coach, moi, je suis fan du gars, je sais pas, en fait. Genre, je sais pas. J'ai vraiment peur, je sais pas. Donne-moi de faire quoi? Ouais. Ma coach, je sais pas. Dans la situation comme ça, je sais pas comment m'y prendre, en fait. Je n'ai pas dit que ce qu'elle raconte là, c'est pas réel. Dans ce monde-là, tout est possible, tout est réel. Je n'ai pas dit que son histoire là ne peut pas être réelle. Mais ça peut être réel. Mais elle, ce qu'elle raconte là, c'est pas son histoire. Ce qu'elle raconte là, c'est pas son histoire. C'est pas son histoire. C'est une histoire qui peut être réelle, mais c'est pas elle son histoire. C'est quelque chose en train de nous raconter. C'est une histoire en train de nous raconter. C'est pas son vécu. C'est pas son vécu. Moi aussi. Ça fait combien d'années j'écoute les gens? J'écoute l'histoire des gens, j'écoute le problème des gens. Je sais, il y a des fois quand quelqu'un est en train d'expliquer là, je sais si c'est que la personne est en train de dire là, si c'est son vécu, si c'est son histoire ou bien c'est une histoire qui est racontée. Et elle, ce qu'elle raconte là, c'est une histoire qui est racontée. Peut-être d'un proche qui a vécu ça ou d'un film qu'elle a regardé. Mais c'est pas elle son histoire parce que c'est trop... c'est pas... Quand c'est ton histoire, est-ce que vous réalisez un peu? Est-ce que vous réalisez un peu ce qu'elle est en train de dire? Zéro émotion. Est-ce que vous réalisez ce qu'elle est en train de dire? C'est très grave. C'est-à-dire que tu sors avec ton gars, tu aimes ton gars est fan de toi, tu es fan de ton gars. Tu vas le présenter à ton papa. Et il se trouve que le gars là est peut-être le fils à ton papa. Mais il y a des, quand tu es en train de raconter même l'histoire, est-ce que l'émotion même qui est dans l'histoire là, la personne même qui t'écoute même à la chair de poule, parce que c'est une grave, c'est quelque chose de très grave. C'est-à-dire que l'amour de sa vie est peut-être son frère. Mais quand elle raconte l'histoire là, vous-même qui êtes en train d'écouter là, vous sentez l'émotion? Est-ce que dans la voix même vous sentez quelque chose vous aussi? Vous aussi. On n'est pas en train de raconter quelqu'un là, j'étais à Teke, il a rencontré son ex. On parle de quelqu'un qui est avec un homme qu'elle aime. Et cet homme là est peut-être son frère. Est peut-être le déni de son père. Est-ce que vous connaissez un peu l'ampleur de l'histoire? Et la personne qui est en train de raconter là, quand même elle est en train de raconter là, est-ce que vous sentez même... Non, vous aussi. Hey! Ma coach, ce que je suis en train de vivre présentement là, je ne sais pas comment réagir. Je suis sous le choc. Tout ce que je vous raconte là, vous dites que je n'ai pas d'émotion, tout ça. Mais vous savez pas comment je me sens, comment j'ai la nouvelle qui m'est tombée dessus, ma coach. Je ne sais pas comment réagir. Désolée si vous voyez comme si je n'ai pas d'émotion, mais je suis sous le choc. Ma coach, je suis sous le choc. D'accord. En tout cas, courage à toi. Mais c'est quoi, moi, la question que tu me poses, c'est quoi? Genre, je sais pas, parce que là, avec mon père, on ne se parle pas. Mon gars ne me parle pas. Je suis isolée. Genre, je n'ai plus de lien avec les deux. À cause de tout ça, la situation, j'ai une rage. Mais ton papa te parle pas, pourquoi? Tu as fait quoi? Pour ne pas qu'il te parle? C'est pas lui qui me parle pas, c'est moi qui m'a... Genre, c'est moi qui... J'arrive pas, quoi, parce que ça gâte les plans que j'avais. Ça gâte tout, ma cause. Toi, tu parles plus à ton papa, c'est ça?
Oui. Maintenant, ton copain, lui, te parle plus. Je sais. Oui, parce qu'il a peur que... Genre, il s'en veut, mais est-ce que c'est notre faute à nous, en fait? Mais il veut juste attendre que les résultats la tombent et puis ça va... Donc, ton papa a déjà fait tes ADN là? Oui, ils ont fait. D'accord. Je sais pas. En tout cas, courage à vous. Courage, vraiment gros courage à vous. Que Dieu t'assiste. Et que ce ne soit pas ton frère. Que vous puissiez vous marier, vivre votre amour. Ok, ma coach, merci. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, On a besoin de toi. y'a coach caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, il donne l'argent, ça achète ça. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Tap. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit tu me quittes ce Gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était en même temps chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.